Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir un autre exemple, l'exemple 2, montrant comment tracer le lieu de racine du système GS qui est égal à 1 divisé par S multiplié par S plus 1 multiplié par S plus 2. Donc, dans cette vidéo, on va commencer par une introduction. Dans cette introduction, on va définir qu'est-ce que ça veut dire le lieu de racine. La deuxième partie, on va voir les étapes nécessaires pour tracer le lieu de racine. La troisième partie, on va faire une analyse de la courbe trouvée et aussi on va faire l'assimilation par le logiciel Simulink de MATLAB. Et la partie la plus importante, c'est la partie 4. Donc, dans cette partie, on va chercher quelles sont les valeurs de K, les valeurs de K ici, qui sont les valeurs de ces K, pour avoir les performances suivantes. Donc, pour avoir une erreur statique nulle, le dépassement du système en boucle fermée doit être inférieur à 10%. La période d'oscillation en régime permanent doit être supérieure à 0,5 secondes et le temps de réponse TS doit être inférieur à 11 secondes. Alors, pour que cette vidéo ne soit pas longue, je vais la diviser en trois vidéos. La première vidéo, je vais parler seulement de l'introduction et les étapes nécessaires pour tracer le lieu de racine. La deuxième vidéo, on va parler de l'analyse de la courbe trouvée et la simulation par le logiciel Simulink de MATLAB. Et la troisième vidéo, on va parler des performances du système. Ça veut dire, on va chercher les valeurs de cas euh, qui permettent de réaliser ces performances. On va commencer par l'introduction. Si nous avons un système quelconque GS, comme dans notre exemple, nous avons le GS égal à 1 divisé par S multiplié par S plus 1 multiplié par S plus 2. Donc, nous avons ici K et GS, tout en boucle fermée. Donc, l'équation ou la fonction de transfert de ce système en boucle fermée, HS, égale à KGS divisé par 1 plus K multiplié par GS. Donc, l'équation caractéristique de ce système en boucle fermée, c'est le dénominateur égal à 0. Et le dénominateur égal à 0, ça veut dire 1 plus KGS égal à 0. Donc, c'est quoi le lieu de racine? Le lieu de racine, c'est l'ensemble des valeurs de S, et c'est la variable de la place, vérifiant l'équation caractéristique. Ça veut dire qu'il vérifie cette équation. Lorsque K, il varie de 0 à plus l'infini. Donc, pour chaque valeur de K, de 0 à plus l'infini, les solutions de cette équation caractéristique appartiennent au lieu de racine. Une remarque qui est très importante, si on détermine le lieu des racines pour une valeur de K donnée. Donc, les lieux de racine, comme on a dit, c'est le dénominateur c'est la solution de l'équation caractéristique et l'équation caractéristique, c'est le dénominateur du système en boucle fermée. Donc, le lieu de racine représente les pôles du système en boucle fermée. Ici, on détermine les pôles du système en boucle fermée. Dans ce cas, on peut dire est-ce que ce système il est stable ou non. Aussi, on peut déterminer les performances du système en boucle fermée. Ça veut dire les performances au niveau de temps de réponse, au niveau des déplacements et l'erreur statique, ainsi de suite. Maintenant, on va voir les étapes nécessaires pour tracer le lieu de racine. Donc, la première étape, on va tracer le lieu de racine pour K égale à 0 et pour K égale à plus l'infini. Si on pose GS égale à NS, N c'est un polynôme en numérateur, divisé par DS et DS c'est un autre polynôme au dénominateur.
Comme l'exemple que nous avons ici, nous avons ns égale à 1 et ds égale à s multiplié par s plus 1 multiplié par s plus 2. Donc, dans ce cas, l'équation caractéristique du système en boucle fermée égale à 1 plus k multiplié par ns divisé par ds égale à 0. Alors, à partir de cette équation, je peux déduire deux autres équations. Donc, si je vais multiplier cette équation par ds ici, donc je vais avoir ici ds multiplié par 1, c'est ds, plus ds multiplié par tout ça, je vais simplifier par ds, donc il va rester seulement k multiplié par ns égale à 0. Ça, la première équation. La deuxième équation, au lieu de multiplier par ds, je vais multiplier par 1 divisé par k. Donc, si je vais multiplier toute cette équation par 1 divisé par k, je vais avoir 1 divisé par k plus ns divisé par ds égale à 0. Donc, si k égale à 0, à partir de cette équation, l'équation 1, donc si on remplace ici k par 0, on va voir le ds égale à 0. Donc, le lieu des racines pour k égale à 0 sont les pôles de la fonction de transfert gs. Donc, ça veut dire que les pôles de la fonction de transfert en boucle fermée égale à les pôles de la fonction de transfert gs. Et les pôles de la fonction de transfert gs, ça veut dire le dénominateur égal à 0. Si on met le dénominateur ici égal à 0, donc nous avons s multiplié par s plus 1 multiplié par s plus 2 égale à 0, ça veut dire nous avons trois pôles. Le premier pôle, s égale à 0, le deuxième pôle, s égale à moins 1, et le troisième pôle, s égale à moins 2. Donc ici, nous avons P1 égale à 0, P2 égale à moins 1, P3 égale à moins 2. Donc ici, nous avons N. N, c'est le nombre d'épaule lorsque nombre d'épaule de GS ou le nombre de lieux de racine pour K égale à 0. Donc, il faut se souvenir de ce nombre N parce qu'on va l'utiliser beaucoup. Donc, nous avons N égale à 3. Le deuxième cas, si nous avons si nous avons K égale à plus l'infini. Donc, à partir de l'équation 2, ici, nous avons 1 divisé par plus l'infini, donc égal à 0. Ce nombre est égal à 0. Donc, ce qu'il reste, il reste ns divisé par ds égale à 0. Donc, ça veut dire que ns égale à 0. Dans ce cas, le lieu des racines pour k égale à plus l'infini sont les zéros de la fonction de transfert gs. Pour notre exemple, nous avons le ns égale à 1. Donc, nous avons le ns égale à 1. Donc, le ns égale à 1. 1 est différent de 0. Donc, cette équation, il n'a pas de solution. Donc, pour k égale à plus l'infini, pas de lieu de racine. Donc, le nombre de lieux de racine lorsque k égale à plus l'infini, c'est le nombre m. Donc, le m égale à 0. Donc, ici, nous avons deux nombres qui sont importants. Le n, c'est le nombre de lieux de racine lorsque k égale à 0. Et le m, qui égale à 0, c'est le nombre de lieux de racine lorsque k égale à plus l'infini. Le repère où on va tracer le lieu de racine, nous avons l'axe des abscisses sont les réels de la variable de la place S. Et l'axe des ordonnées, c'est l'imaginaire de la variable de la place S. Par exemple, si nous avons
S, la variable de Laplace, égale à moins 0,5 plus G. Donc, le réel de S égale à moins 0,5 et l'imaginaire de S égale à 1. Donc, pour repérer S dans ce repère, donc nous avons moins 0,5, c'est l'abscisse, donc il est ici. 1, c'est l'ordonnée, il est ici. Donc, le S, il se trouve à ce point. Donc, on va tracer d'abord le lieu de racine pour k égale à 0. Comme on a trouvé pour k égale à 0, nous avons trois lieux de racine. Nous avons 0, moins 1 et moins 2. Donc, si on les trace ici, donc nous avons 0 ici, nous avons moins 1 ici et nous avons moins 2 ici. Donc, toujours le lieu de racine pour k égale à 0, qui sont les pôles de la fonction de transfert GS, sont tracés par des creux. Pour k égale à plus l'infini, donc comme on a dit, pour k égale à plus l'infini, nous n'avons pas de lieu de racine. Mais si on trouve deux lieux de racine pour k égale à plus l'infini, dans ce cas, comme on a dit, pour k égale à plus l'infini, le lieu de racine sont les zéros de la fonction de transfert GS et les zéros de la fonction de transfert GS sont tracés par des cercles. Par exemple, si je trouve pour k égale à plus l'infini, nous avons un seul 0 qui est z0 égale à moins 1 plus g. Donc, si je trace z1, donc je vais le trouver ici. Donc, je vais le tracer par un cercle, à l'inverse des pôles. Lorsque k égale à 0, on le trace par des croix. Donc, les zéros, on les trace par des cercles. Toujours, le lieu de racine, il commence par les pôles de la fonction de transfert GS. Ça veut dire il commence lorsque k égale à 0. Donc, ici, nous avons trois pôles. Donc, nous avons trois branches. Une branche qui va commencer par ce point, l'autre branche, il va commencer par ce point, et le dernier, il va commencer par ce point. Donc ici, nous avons n égale à 3, donc nous avons trois branches. Puisque nous n'avons pas de zéro, donc, puisque les branches, ils commencent par les pôles, lorsque k égale à 0, donc, soit les branches, ils tendent vers l'infini, soit ils tendent vers les zéros. Et puisque nous n'avons pas des zéros, donc nous n'avons pas des branches finies, donc on va voir seulement des branches infinies. Donc cette branche, il va tendre vers plus l'infini, cette branche, il va tendre vers plus l'infini, et cette branche, il va tendre vers plus l'infini. La deuxième étape, on va déterminer le lieu de racine sur l'axe réel. Alors, pour déterminer le lieu de racine sur l'axe des ordonnées, sur l'axe pardon des abscisses, donc il est simple. D'abord, il faut regarder combien nous avons de lieux de racine lorsque k égale à 0. Donc, sur l'axe, bien sûr, sur l'axe des abscisses. Nous avons trois lieux de racine. Donc, si trois lieux de racine, ils divisent l'axe des abscisses sur trois intervalles. Cet intervalle, cet intervalle, cet intervalle et cet intervalle. Donc, pour déterminer le lieu de racine sur l'axe des abscisses, il faut déterminer un point soit sur cet intervalle, soit sur cet intervalle, soit cet intervalle, soit cet intervalle. Et regardez à droite de ce point. C'est, nous avons deux lieux de racine sur l'axe
des abscisses, le nombre, il est impair, dans ce cas, cet intervalle, il contient dans le lieu de racine. Si le nombre, il est pair, oui, dans ce cas, cet intervalle n'appartient pas au lieu de racine. Par exemple, si je prends ce point, donc à droite de ce point, combien j'ai de lieux de racine lorsque k égale à 0? J'ai 1, 2, 3. Donc il est, le nombre, il est impair. Donc cet intervalle, il appartient, il appartient, euh, il appartient au lieu de racine. Maintenant, on va passer à l'intervalle suivant. Donc ici, si je prends un point ici, donc le nombre de lieux de racine lorsque k égale à 0 qui sont à droite de ce point, j'ai ce lieu et ce lieu. Donc le nombre il est pair. Donc cet intervalle n'appartient pas au lieu de racine. Maintenant, l'intervalle suivant, donc cet intervalle, donc si je prends un point ici, le nombre de lieux de racine pour k égale à 0, j'ai un seul lieu de racine qui est ici. Donc 1, c'est un nombre qui est impair. Donc cet intervalle appartient au lieu de racine. Cet intervalle de 0 à plus l'infini, donc combien j'ai de lieux de racine pour k égale à 0? J'ai 0. Et 0, il est considéré comme un nombre pair. Donc cet intervalle n'appartient pas au lieu de racine. Donc, j'ai deux intervalles qui appartiennent au lieu de racine. J'ai moins l'infini, moins 2, et moins 1, moins 1, moins 1, 0. Comme on a dit, le lieu de racine, il contient trois branches. Donc, je vais les tracer par des couleurs différents. Une branche, je vais les tracer par une couleur rose, l'autre orange, et le dernier, il est bleu. Et puisque, comme on a dit, les branches, toujours, ils commencent par les pôles de la fonction de transfert GS. Donc, une branche, il va commencer ici. Il va évoluer sur l'axe des réels, sur l'axe des abscisses. Donc, il va évoluer dans ce sens. Il ne va pas évoluer dans ce sens parce que cet intervalle n'appartient pas au lieu de racine. Donc, il va évoluer dans ce sens. Ça aussi, il ne va pas évoluer dans ce sens. Il va évoluer dans ce sens. Donc, dans ce sens. Donc, à certains moments, ce lieu de racine ou cette branche, avec cette branche, ils vont se rencontrer dans un point d'intersection ici. L'autre branche qui va, qui va commencer par ce point, donc il ne va pas évoluer dans ce sens, donc il va évoluer dans ce sens. La troisième étape, on va déterminer les asymptotes au lieu de racines, puisque, comme on a dit, nous avons trois branches et ces branches, ils sont infinies. Donc, on va déterminer le sens d'évolution de ces trois branches. Donc, pour déterminer le sens d'évolution, on va déterminer l'asymptote pour chaque branche. Pour déterminer ces asymptotes, il y a deux étapes qu'il faut faire. La première étape, nous avons tous les asymptotes ont un point d'intersection situé sur l'axe réel. Et ce point, il est défini par cette relation. X, qui est le point d'intersection des asymptotes, égale à la somme des pôles de la fonction de transfert GS, moins la somme des zéros de la fonction de transfert GS, et je parle ici de les pôles de la fonction de transfert G, et je ne parle pas des pôles de la fonction en boucle fermée. Donc ici, c'est les pôles de la fonction de transfert GS moins la somme
des zéros de la fonction de transfert JS divisé par n moins m. n égale à 3 et m égale à 0. Donc ici, nous avons trois pôles. Le premier pôle égale à 0, moins 2 et moins 1 et moins 2. Et nous n'avons pas des zéros. Donc nous avons ici 0, moins 1, moins 2 divisé par 3. Donc le point d'intersection des asymptotes égale à moins 1. La deuxième étape, il faut déterminer l'angle des asymptotes avec l'axe réel. Cet angle, il est donné par la relation suivante, qui est phi égale à plus ou moins 2 alpha plus 1 divisé par n moins 1 multiplié par p. Avec le alpha, il peut prendre les valeurs suivantes, 0, 1, jusqu'à n moins 1, moins n moins 1 moins 1 divisé par 2. Donc, nous avons n égale à 3, m égale à 0. Donc, nous avons 3 moins 1 divisé par 2. Donc, cette valeur égale à 1. Donc, alpha, il peut prendre soit 0, soit 1. Si alpha égale à 0, on va voir que phi égale à plus ou moins p divisé par 3. Ça veut dire égale à plus ou moins 60 degrés. Et si alpha égale à 1, donc on va trouver 3 divisé par 3. Donc le alpha égale à plus ou moins p. Alors, on va tracer ces asymptotes dans le repère du lieu de racine. Donc, comme on a dit, le point d'intersection des asymptotes, c'est moins 1. Et nous avons deux asymptotes, ou quatre asymptotes. Nous avons des asymptotes qui ont des angles plus ou moins 60 degrés et des asymptotes qui ont des angles plus ou moins 180 degrés. Donc, nous avons le point d'intersection, il est ici. Les asymptotes qui ont des angles plus ou moins 60 degrés, donc le point de départ ici, ils vont former un angle qui est égal à 60 degrés par rapport à l'axe des abscisses. Donc, cet asymptote. L'autre, il va former un angle qui est égal à moins 60 degrés par rapport à l'axe des abscisses. Donc, il va commencer par ce point. Il va former un angle qui est égal à moins 60 degrés. Donc, nous avons cet asymptote. L'autre, il a un angle qui est égal à plus ou moins 180. 180, ça veut dire c'est l'axe des abscisses. Donc ici, c'est l'axe, il va commencer par ici, et c'est l'axe des abscisses. Ça, d'une part. D'autre part, on remarque que cette branche bleue et cette branche orange, ils se rencontrent dans ce point. Donc, l'étape suivante, on va déterminer euh, les coordonnées, de ce point d'intersection entre la branche bleue et la branche rose. Donc, la quatrième étape, on va déterminer les points d'intersection entre les branches. En fait, nous avons un seul point d'intersection entre la branche, comme on a dit, bleue et la branche rose. Donc, l'équation caractéristique de notre système en boucle fermée, comme on a dit tout à l'heure, c'est 1 plus K multiplié par JS. Si on isole K, à partir de cette équation, on va trouver que K égale à moins S multiplié par S plus 1 multiplié par S plus 2. Si on développe cette expression, on va voir que K égale à moins S à la 3 plus 3S à la 2 plus 2S. Le point ou les points d'intersection entre les branches du lieu de racine, ils sont définis par cette expression. C'est la dérivée de K par rapport à S égale à 0. Donc, pour déterminer le point d'intersection, il faut résoudre cette équation. La dérivée de K
par rapport à S égale à 0. Donc, nous, on va faire la dérivée du K de cette expression par rapport à S et on va résoudre l'équation dk divisé par ds égale à 0. D'abord, on va faire la dérivée de k par rapport à s. Donc, la dérivée de k par rapport à s, si on fait la dérivée de ça, on va trouver q égale à moins 3s à la 2 plus 6s plus 2. Alors, dk divisé par ds égale à 0, ça veut dire nous avons ça égale à 0. Et si je multiplie par moins 1 ici, je vais trouver que 3s à la 2 plus 2s plus 2 égale à 0. Donc ici, nous avons une équation de deuxième degré. Pour résoudre cette équation, il faut calculer d'abord le delta et après trouver les solutions de cette équation. Normalement, c'est une équation de deuxième degré. Il a deux solutions. Donc, si on fait la résolution de cette équation, on va trouver que cette équation, il a deux solutions. La première solution S1 égale à moins 1,5. La deuxième solution égale à moins 0,4. Alors, si on trace les solutions S1 et S2 dans le repère du lieu de racine, on va trouver que S1, il existe ici, égal à moins 1,5, donc il existe ici. Nous avons ici moins 1 et ici moins 2. S2, S2, il se trouve ici. Donc, le S1 se trouve dans un intervalle qui n'appartient pas au lieu de racine. Donc, on ne va pas accepter cette solution S1. Et S2, il se trouve dans un intervalle qui appartient au lieu de racine. Donc, on va accepter seulement la solution S2. Donc, on va barrer S1 et on va laisser seulement la solution S2. Ça, d'une part. D'autre part, quelle est la valeur de K? Quelle est la valeur de K qui correspond à la solution S2? Donc, pour trouver le K, la valeur de K qui correspond à la valeur de S2, tout simplement, il faut remplacer S2 dans cette expression. Si on remplace S2 dans cette expression, on va trouver la valeur de K qui correspond à S2. Donc, si on remplace, nous avons K égale à moins S2 à la 3 plus 3S2 à la 2 plus 2S2 égale à le K égale à 0,3849. Donc, le point d'intersection entre la branche bleue et la branche rose correspond à la valeur de K égale à 0,3849. On revient au repère de lieu de racine. Donc ici, comme on a dit, le point d'intersection ici, c'est S2 et la valeur de K, c'est 0,38. Donc, cette branche ici, il va commencer par ce point, il va évoluer dans ce point. Après, à partir de ce point, il va quitter l'axe des abscisses. Donc, lorsqu'il va quitter l'axe des abscisses, à certains moments, il va rejoindre cette asymptote. De la même façon, cette branche, il va commencer par ce point, il va évoluer dans ce sens. Dans le point d'intersection, il va quitter l'axe des abscisses et il va rejoindre cette asymptote. L'autre, donc, il va commencer par ce point, il va évoluer dans ce sens et il va rejoindre l'asymptote qui est plus ou moins 180. Donc, il va tendre vers plus l'infini. Donc, comme on a dit, la branche bleue, il va commencer par ici. Dans le point d'intersection, il va quitter l'axe des abscisses et il va rejoindre cette asymptote.
Le rose, il va commencer par ici, il va évoluer dans ce sens, dans le point d'intersection, il va quitter l'axe des abscisses et il va rejoindre cette asymptote. Cette asymptote, cette branche, pardon, puisque l'asymptote ici égale à plus ou moins P, donc il va rester toujours confondu avec l'axe des abscisses et il va tendre vers moins l'infini ici. La dernière étape, pour compléter le lieu, la courbe du lieu de racine, il faut déterminer l'intersection ici, les coordonnées d'intersection ici et ici, et les valeurs de K correspondent à ces points d'intersection. Donc, la dernière étape, qui est la cinquième étape, on va déterminer l'intersection du lieu de racine avec l'axe imaginaire ou l'axe des ordonnées. Donc, puisque nous avons S, il appartient à l'axe imaginaire, à l'axe des ordonnées, donc il s'écrit de cette forme. Donc ici, nous avons S égale à G oméga, puisque la valeur réelle de S égale à 0, puisque nous avons S, il appartient à l'axe des ordonnées. Donc nous avons S égale à G oméga. On va remplacer S dans l'équation caractéristique du système en boucle fermée. Après, on va multiplier toute l'équation par G oméga multiplié par G oméga plus 1 multiplié par G oméga plus 2. Donc, on va voir G oméga multiplié par G oméga plus 1 multiplié par G oméga plus 2 plus K égale à 0. C'est, je fais le développement de cette expression. Je vais avoir K moins 3 oméga à la 2 plus G 2 oméga moins oméga à la 3 égale à 0. Alors, nous avons ici un nombre complexe égal à 0. Ça veut dire que la partie réelle égale à 0 et la partie imaginaire égale à aussi égale à 0. On va commencer par la deuxième équation, puisque la deuxième équation, nous avons un seul inconnu, qui est oméga. Donc, on va factoriser par oméga. Je vais avoir oméga multiplié par 2 moins oméga à la 2 égale à 0. Donc, puisque le oméga, il est différent de 0, donc 2 moins oméga à la 2 égale à 0. Et 2 moins oméga à la 0, il va donner deux solutions, qui est oméga, il est soit égal à le racine de 2, soit égal à moins le racine de 2. Si on remplace dans la première équation, donc nous avons K moins 3 oméga à la 2 égale à 0, ça veut dire que K égale à 3 fois oméga à la 2 et oméga égale à plus ou moins le racine de 2, donc le K égale à 6. Donc, ce point d'intersection, c'est S égale à la racine de 2, O égale à G, la racine de 2, et K égale à 6. Et ce point d'intersection, S égale à moins G, la racine de 2, et le K égale à 6. Donc, on va s'arrêter pour cette vidéo à ce niveau. La prochaine vidéo, on va faire l'analyse de cette courbe de lieu de racine et on va faire la simulation par le logiciel Simulink de MATLAB.